Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ma tête, ma sale tête. On se retrouve pour une vidéo où je vais tester, non je vais pas tester, où je vais tester, je vais y arriver, où je vais tester avec vous quelques nouveautés que j'ai achetées dernièrement, des petits prix. Voilà, j'ai quelques petits trucs là dans mon panier à tester. Du coup, on va tester ça ensemble. Déjà, pour commencer, je vais avoir ce fond de teint là de chez Wet n Wild. Voilà. J'ai bronzer et blush de chez NYX. Pareil, à tester. J'ai cette petite palette là de chez Makeup Revolution. Elle me faisait de l'œil. Et en fait, quand je l'ai reçue en vrai, je sais pas, j'ai fait « Ah, t'es moche en fait !» Vous savez, les photos, t'es beau. Et en vrai, t'es moche. Elle est comme ceci. Donc, bon, on va quand même la tester. Je vais voir ce que ça donne. Là, les deux fards là, le noir et le blanc, ça reflète là. Le noir et le blanc, c'est des fards crémeux. Donc, j'ai même pas fait le swatch et tout. On va regarder ça. J'ai ceci de chez Weibo. C'est un blush liquide. Ensuite, bon, j'ai un blush comme ça aussi, mais j'ai envie d'utiliser ceux de chez NYX. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. J'ai des crayons à lèvres et des gloss, enfin des lip gloss de chez, enfin des gloss lipstick de chez Beauty Création. Sauf qu'en fait, quand je l'ai reçu, j'ai testé comme ça vite fait sur moi pour voir ce que ça a donné. J'ai pas vu, c'est des piquants, c'est qui repulpent. Donc, je vais m'arracher la bouche. C'est pas grave. Après, je sais pas si je pourrais les utiliser. Parce que j'ai acheté des mascaras colorés de la marque... je sais pas comment ça se dit. C'est N et en... Je sais pas. J'ai un violet. J'ai un bordeaux. Et normalement, j'ai un rose. Et le rose, bah, je sais pas d'où qu'il est. Bon, je sais pas. De toute façon, je pense pas que je pourrais les utiliser. Vu que je vais faire un make-up assez nude, on va dire. Enfin, on peut faire du nude. On peut mettre une touche de couleur. Après, cette semaine, j'étais à Primark et j'ai craqué sur cet highlighter là de chez Primark. Il m'a l'air magnifique. Bon, on va le tester aussi ensemble, comme ça me vide un peu tout ça. Bon, voilà, j'ai été prendre quelques petits produits que j'avais déjà dans mon armoire en petit prix. Bon, j'ai modifié le fond. Sur l'intro, j'avais le fond, j'ai mis le fond un petit peu flou, mais je remarque au final, quand je vais vous montrer les produits, ça va pas. Donc, du coup, on aura mon fond normal. En même temps, il est beau, donc je peux le faire voir. Voilà. Alors, pour commencer, je vais apprendre cette base-là de chez Essence. C'est pas vraiment une nouveauté. Mais j'ai même pas le souvenir de l'avoir déjà testé sur moi. Bon. Si elle est rangée, c'est que je l'ai testé. Parce que bah, dès que j'achète quelque chose, je le mets dans mon panier. Et tant que je l'ai pas testé, en fait, j'ai pas le droit de le ranger. Donc, si c'était rangé, c'est que je l'avais testé. Bon, en plus ça, j'ai même pas fait l'effort de me coiffer pour mettre le bandeau, les pinces et tout. Hop, c'est pas grave. On est en mode nature peinture. Voilà. Donc pour le fond de teint, c'est celui-ci de chez Wet n Wild. Donc c'est un soin teinté. J'ai pris la teinte Light Medium. Bon, il me paraît un peu foncé comme ça dans l'emballage. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il a l'air foncé. Ouais, il est foncé. J'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous. Bon, quoique, là, vu que j'ai pris un peu de couleur, c'est pas trop grave. Mais si vraiment c'est un produit que je l'aime bien, je le rachèterai peut-être une teinte en dessous pour l'hiver. Ah oui, c'est vraiment... Bon, déjà, la teinte, au final, ça va. C'est vraiment une couvrance très, très légère. Bon, si vous aimez les trucs couvrants, bah, vous n'allez pas forcément l'aimer. En ce moment, avant, j'étais team couvrance, hein, qu'il fallait qu'on ne voie plus rien et tout. Et au final, maintenant, j'aime bien les trucs un peu glowy, qu'on voit un peu à travers, qui n'est pas totalement couvrant. J'aurais quand même une fine couche, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez.
Pour voir, comme ça, je verrai aussi en même temps si on peut le moduler ou quoi, la couvrance. Bon, écoutez, ça a une fine couvrance, mais franchement, ça passe. Là, je le vois au retour, ça paraît huileux. Enfin, je sais pas, je brille. Alors que là, au miroir, je ne brille pas du tout. Si je regarde par là, c'est qu'il y a mon miroir. La teinte, au final, ça passe. La couvrance, c'est très très léger. Hein. Voilà, c'est très très léger. Si vous aimez franchement quelque chose de très... Ah, j'accroche mes cheveux avec mes strass. Si vous voulez quelque chose de très très couvrant, je sais pas si vous allez aimer. Mais ou ça peut faire peut-être un peu comme le Huda Beauty. Bon, j'ai fait une bêtise là, du coup c'est blanc. J'ai rasé mes petits cheveux qui étaient là, ça me saoulait. Du coup c'est blanc et du coup bah faut que j'aille aussi en foutre là-bas du fond de teint. Ouais, donc je disais ça ressemble un peu peut-être au Glowish de chez Huda. Donc si vous aimez bien le Glowish, peut-être que vous allez aimer ce produit. Pour l'anti-cerne, j'ai pris celui-là, le Multi-Stack Concealer de chez Essence. J'ai pris les trucs que j'ai déjà en petit prix, comme ça on reste dans le petit prix. Ce truc là, je l'adore. Je l'adorais, je l'avais déjà testé avant qu'une personne sur les réseaux le teste et qui en fait fureur. Donc j'aurais peut-être dû en parler avant. Comme ça c'est moi qui aurais fait fureur avec ce produit. Je pense pas. Mais bon, franchement je l'adore. Il a vraiment une haute couvrance. Ouais, du coup, comme il y a une haute couvrance, ça se voit par rapport au fond de teint. On voit vachement la différence. Bon, en général, qui veut quelque chose de léger. Bah là, je veux pas l'avoir. Bon, voilà. Ça va aller. On va passer à cette petite nouveauté, du coup. Ce blush liquide de la marque Jovo. Jovo, c'est une marque qui est disponible... Enfin, Jovo. Wibo. Jovo, c'est notre marque que j'ai envie de tester. Wibo, c'est une marque qui est sur Maki Beauty. Pareil, petit prix. Ça, je crois que je l'ai payé 6,99 €. Bon, par contre, il est rose. Je vais juste, avec l'embout, tapoter comme ça. C'est une marque, pareil, que j'ai envie de tester. Vraiment parce qu'on n'en entend pas parler. Et du coup, j'ai envie de faire un total... un test total sur la marque Wibo et sur la marque Jovo. Ça m'intrigue, cette marque. Il est rose, hein. Mais il est très très beau. Facile à estomper. J'ai appliqué chaud comme un cochon. Dernier temps, je mets quasiment tout au pinceau, alors qu'avant, je faisais tout à l'éponge. Et bah, j'ai perdu l'habitude avec les éponges. Là, il est mieux mis au pinceau. Là, il est super beau. Hop, et là, bah, je l'ai mal mis. Bon, je vais venir retravailler de l'autre côté. Hop. Et franchement, je vais l'adorer, ce petit produit-là. Il est trop beau. Voilà. C'est rectifié. Hop, je tapote légèrement pour bien fondre le tout. Et voilà. Bah, je vais venir passer à la poudre. Pour la poudre, je vais rester dans du petit prix. Et j'ai acheté cette poudre-là à Primark. Je l'ai acheté parce que le packaging était violet. La couleur me donnait envie. Je l'ai testé une fois. Mon teint était magnifique toute la journée. Donc du coup, je vais la retester aujourd'hui. J'aurais dû le tester. Non, je vais pas le tester. Vu que je teste ce fond de teint-là, je vais plutôt... Voilà. J'ai confiance en lui. De chez Beauty Création. Ça reste du petit prix. Je crois que c'est 15 ou 20 €, je sais plus. Lui, je lui fais entièrement confiance. Je sais ce que ça va donner en fin de journée. Donc, s'il y a une catastrophe en fin de journée, c'est que le fond de teint, ça va pas avec la poudre. Ou ça va pas tout court. Mais tu utilises un nouveau fond de teint, autant l'utiliser avec des produits que tu connais bien, que tu aimes bien. Pareil, je pense que j'aurais dû mettre une autre base. Pareil, j'ai cette base-là de chez Primark aussi. Je vous dis, en ce moment, je suis full make-up petit prix. J'arrive pas à acheter du grand prix. Je suis vraiment attirée par du petit prix. De toute façon,
tu mettes 50 € ou tu mettes 3 € pour un fond de teint, franchement, des fois, bah, tu es plus contente du 3 € que du 50 €. Et en fait, j'ai cette base-là de chez Primark que j'ai payé 5 €. Et normalement, c'est un dupe d'une base de chez Bobbi Brown qui est dans ma wishlist en miniature parce que je voudrais comparer aussi. Et franchement, cette base-là, je l'adore. Je l'adore, pareil, mon teint, il bouge presque pas, etc. Si jamais vous laissez Primark, que vous arrivez à en trouver une qui n'a pas été ouverte, bien sûr, pour le prix, franchement, je vous la conseille. Donc, j'espère qu'avec la base Essence, le fond de teint que je ne connais pas, tout va bien se passer. Donc, hop. Je vais venir, du coup, tester le bronzer de chez NYX, donc le Butter Matte Bronzer. Et moi, j'ai pris la teinte 4. Il est comme ceci à l'intérieur. Écoute, le packaging, je trouve quand même qu'il est lourd. Ok. Je vais tapoter un peu sur ma main. Parce que je crois que là, je vais être bronzée. Et oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il se fond. Mais j'ai presque pas besoin de le travailler. Ils se font super bien sur la peau. Alors je peux vous dire que lui, je pense qu'il va être dans mes favoris. Franchement, ils se font. Par contre, je sais pas pourquoi, mais vous voyez là, c'est avec tous les bronzers, ça me fait ça. Ça me fait une tache là. Dès que je mets du bronzer, ça me fait une tache là. Que je mette du bronzer liquide ou pas de bronzer liquide, ça me fait toujours ça. Bon, je pense que ça va être pareil avec le blush. J'ai pris la teinte 12. Je voulais le rose Barbie. Il est en rupture. Du coup, ben, j'ai le violet. Voilà. Mais de toute façon, sur la peau, ça fait pas violet, hein. Enfin, j'ai pas mis grand chose là. Vous voyez? Ah si, quand même, ça fait un peu violet. Mais ça fait pas... Ça fait un violet rose, hein. Ça fait pas violet comme sur l'emballage. Bon, bah pinceau. Je peux en mettre beaucoup. Franchement, ça se met très très bien sur le pinceau. Hein. Oh, pareil, j'adore la couleur. Vous voyez la différence? Oh, il est trop beau. Oh mon Dieu. Oh, mais je vais en reprendre d'autres. Ça se fond hyper bien sur la peau. Ça se travaille facilement. Mais pourquoi j'ai mis du temps à me décider à tester? En fait, moi, dès qu'il y a un produit qui fait fureur, que tout le monde en parle, je n'en veux pas. Voilà. Et donc, du coup, je suis toujours... Hop, enlever le surplus. Du coup, je suis toujours la dernière à tester. Et à chaque fois, je dis, mais j'étais conne. Pourquoi je ne l'ai pas testé avant? Et bien, parce que t'es conne. Dès que tout le monde en parle, tu n'en veux pas. Mais il est juste magnifique. Voilà. Là, j'ai 2 coups de cœur. 2 coups de cœur. Bon, je vais faire mes sourcils, je vais mettre ma base à paupières et on se retrouve du coup pour tester cette petite palette. Voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières. On va passer à la palette. Je vais faire un petit truc très simple. Hein, je vais pas vous mentir, voilà. Je l'ai même pas swatché, donc je sais même pas ce qu'elle vaut. Je vais swatcher lui avec vous, là. Il m'intrigue. Bon, j'ai... C'est pas fifou, hein. Bon, là, ça a l'air d'aller. Je vais essayer de faire 3 mats. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on swatch, je sais pas pourquoi, on swatch jamais les mats. Mais bon, ça a l'air d'aller. On swatch toujours les irisés en premier. Bah, c'est ce qui nous attire le plus, je pense. Je vais venir prendre mon petit rouleau de scotch. Je vais faire comme un petit peu un liner fumé que je vais venir maquiller, etc. Je vais faire quelque chose de très simple. Voilà. Petit miroir Choki. Alors,
Bon, on va venir essayer de prendre le noir là pour faire comme un liner. Ça va faire une base noire. Et après, je viens prendre du coup un pinceau à liner. Et ben, je viens prendre le noir. Ah, il est bien crémeux. J'aurais peut-être pu le garder pour faire un liner tout court. Donc je fais comme si j'allais faire un trait de liner. Hein. Je vais venir prendre ce marron là. Le liner que j'ai fait juste avant, franchement, il ne va servir à rien. Je le mets un petit peu dans mon pli paupière. Bon, en tout cas, c'est pigmenté. Bon, là, je l'estompe. Je mets que à la moitié de mon pli paupière. Hop, je vais venir prendre un autre pinceau. Et je vais venir prendre ce marron là, avec lequel je vais dégrader un petit peu le marron que j'avais mis juste avant. Et lui par contre, je mets dans mon pli paupière, mais jusqu'au bout. Du coup, j'estompe le marron que j'ai pris avant et je le tire dans mon pli paupière, donc du coup jusqu'au bout. Je reprends le pinceau que j'ai pris juste avant, je repasse un tout petit peu sans rien remettre dessus. Et pareil, je le tire. Je vais venir prendre un pinceau assez fluffy. Et là, je vais venir prendre celui-là, le plus clair. Et là, comme ça, je tire bien les couleurs. Je dégrade bien, je fonds bien les couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation. Je vous le dis, hein, ça va être très léger. Je reprends mon pinceau d'avant, je remets un tout petit peu la deuxième couleur que j'ai mis et je repasse légèrement. Je monte un petit peu dans la troisième couleur, comme ça, ça fond bien le tout ensemble. Hop, je reprends mon troisième pinceau. Voilà, c'est... Hop, je vais retirer ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment... C'est vraiment léger. Hein. Je vais venir prendre un pinceau plus ou moins plat. Je vais essayer de prendre le blanc pour faire comme une base. Pour venir mettre après par-dessus les fards irisés. Ah ok, c'est très blanc. Voilà, il reste pas trop blanc. Je viens prendre mon deuxième pinceau. Hop, je fonds le blanc avec le marron pour éviter les grosses démarcations. Je vais venir prendre le noir. Et du coup, hop, je le mets entre la base blanche et mon marron. Bon, ils se font pas très bien. Je galère un peu. Je vais venir prendre le pinceau avec lequel j'ai mis la troisième couleur. Voilà, parce que sinon ça faisait vraiment une démarcation. Ben, je vais venir prendre le gris argenté. Et je vais la mettre sur toute cette partie-là. Bon, du coup, ça assombrit un petit peu le tout ici. Je voulais pas vraiment un truc noir. Je vais essayer quelque chose de chez Moira. C'est la teinte Opale Gazette, la 17. Je vais essayer de venir en mettre là. Ça a un petit côté holographique. C'est très beau. Waouh, ça rend beaucoup mieux comme ça.
beau, je vais l'adorer ce petit produit là. Il est trop beau. Bah écoutez, je vais venir faire mon ras de cils. Je vais venir prendre un petit pinceau boule. Et je vais juste prendre le blanc. Un tout petit peu que je viens mettre dans ma muqueuse. Enfin, mon coin interne. Là, je reprends ce produit de chez Moira. Et je viens le mettre sur le blanc. Et ça fait très beau. Franchement. Je vais mettre un petit peu là. Franchement, ben écoutez, j'adore. Ça reste simple. Avec un peu de brillance au final. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je recherche mon pinceau de tout à l'heure. Hop. Bah écoutez, je valide. J'aime beaucoup le coin interne comme ça, blanc. Franchement, ça fait trop beau. Bon, c'est super. Depuis tout à l'heure, je vous parle. Je n'ai pas filmé. Bon, j'étais en train d'appliquer l'highlighter là de chez Primark. J'étais en train de dire qu'au final, il était pas... Enfin, il est pigmenté. Il n'y a pas le petit côté waouh. Enfin, voilà. Alors, essayez peut-être juste avec un make-up, parce que là, c'est vrai que c'est noir. Du coup, on voit plus les yeux, je veux dire. Bon. Ça n'ira. Il y a un truc que j'ai pas. C'est un gloss noir. Je crois que Fenty en a fait un. J'aurais bien mis un petit gloss. Ah si, attendez. Bon, du coup, je vais pas tester ça. Mais, attendez. De chez Focallure. Et c'est un gloss noir. On va l'essayer du coup. C'est pas tous les jours que je mets du gloss noir. Je vais peut-être quand même essayer le crayon. Du coup, ça se pousse comme ça. Il y a un petit bouton là. Il est assez léger. Normalement, j'ai pris d'autres teintes. Attendez, je vais regarder pour voir si j'en trouve pas un plus foncé pour que ça rende mieux. J'ai celui-là. Bon, lui il est plus rosé et lui il est marron. Je mets lequel? Ben, je vais mettre le marron du coup. De toute façon, je veux pas non plus un tour foncé. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'il glisse. Bon, ça reste léger. Et après, normalement, ça va piquer. Du coup, ben, je vais venir mettre le gloss. Et c'est la teinte Dark Paradise. On va voir ce que ça donne. Déjà, il est trop beau. Oh mon dieu, les paillettes. La caméra, ça fait moche. Mais en vrai, ça rend bien. Bon, je vais aller faire mes cheveux, etc. Comme ça, je verrai franchement ce que ça donne mes lèvres. Mais je sais pas, ça rend pas le même à la caméra. Bon, voilà. Cheveux demi-attachés. J'ai retiré le gloss. Je sais pas, il manquait quelque chose. J'ai mis du noir. C'est celui de chez Martine Cosmétiques. Ensuite, je suis venue prendre mon anti-sale que j'ai mis au creux pour faire un petit mix comme ça, violet. Et par-dessus, je suis venue remettre le gloss de chez Focallure. Donc voilà, mon avis sur les produits. Donc au niveau du fond de teint, donc c'est une couvrance très légère, mais là je me regarde dans le miroir et tout, et franchement mon teint je le trouve magnifique, je le trouve super beau, je le trouve très beau. Il paraît un petit peu plus luisant, on va dire ça comme ça au retour là que je vois, après je verrai lors du montage. Mais franchement il a l'air très bien, je vais continuer à le tester. Au niveau du blush, écoutez, je l'aime beaucoup. Il était très bien pigmenté. Tout à l'heure, je l'avais travaillé à l'éponge, mais je me suis trompée. Et je trouvais qu'il n'était pas terrible. Et quand j'ai travaillé de ce côté-là, au pinceau, franchement, il s'est beaucoup mieux travaillé au pinceau qu'à l'éponge. Donc, je vais continuer à le tester au pinceau. Donc, moi, j'ai eu plus de facilité à l'appliquer au pinceau qu'à l'éponge. Donc, voilà. Ça,
Je l'ai fait tomber tout au bout. Bon, c'est pas grave. Le bronzer et le blush, je pense que vous l'avez compris, ça va être un réel coup de cœur. Voilà. Je te veux dans toutes les teintes. Je veux toutes les teintes. Vous avez compris? Je veux toutes les teintes. Je vous envoie mon adresse. Vous m'envoyez toutes les teintes. Mais franchement, ouais, trop beau. Un réel coup de cœur. Je m'attendais pas à ça. Comme je vous l'ai dit, moi j'entends butter, j'entends beurre, j'entends quelque chose de crémeux, etc. Ils sont juste dingues. Donc ça, je vais en avoir et en avoir. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau, lui, bah pareil, je pense que je veux toutes les autres teintes. Franchement, il est juste super beau. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. C'est juste trop beau. Au niveau de la palette, bon, on va dire pour le prix, elle est bien. Elle n'a rien d'extraordinaire. Enfin, voilà. Juste peut-être là, un noir, ça aurait été mieux qu'un marron. Parce que après, comme j'ai mis des petits fossiles, j'ai essayé de mettre... j'ai essayé de faire un liner marron avec. Franchement, ça se voyait pas. Ça se voyait pas. En liner tous les jours, peut-être que je pourrais l'utiliser. Mais franchement, ça se voyait pas. Le blanc, très bien pour faire ressentir le coin interne et s'en servir un peu comme une petite base. On va dire que ça a été, la pigmentation est au rendez-vous. Voilà, c'est le principal. Après, oui, on peut pas faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai réussi à faire quelque chose de magnifique, je pense. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre en nouveauté? L'highlighter. Écoutez, bon, c'est quand même glowy, c'est quand même beau. À tester avec un autre blush peut-être moins pétant. Mais voilà, c'était... ça passe, voilà, on va dire. Il va pas faire partie de mes coups de cœur, on va juste dire que ça passe. Ensuite, il y avait quoi comme autre nouveauté? Il y avait le gloss, là. Je trouvais super beau, trop beau. C'est vrai que quand c'était noir, je sais pas, j'avais du mal. Voilà, j'avais du mal. J'ai peut-être essayé d'en commander un autre, une couleur nude. Mais en tout cas, super beau, bien pailleté, etc. Tout ce qu'on aime, les paillettes. Et c'était tout. C'était tout. Je regarde sur mon bordel. C'était tout. Bon, bah, du coup, je ne sais pas tester. Mais ça, franchement, je l'ai gardé 5 minutes sur moi. Ça picotait. Et bah, le mascara. Bon, ça a mis une petite touche de couleur. Ça se voit pas sur du noir, entre guillemets. Mais ça peut être très bien. On peut mettre une petite touche de couleur. Je crois que je ne sais pas payer plus de 4 €. Et ils ont l'air quand même très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'essaierai de tout vous mettre les liens que je trouve en barre d'infos. De toute façon, principalement, vient de chez Maki Beauty, ça de chez NYX et ça, bah, du coup, de chez Primark. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!